Pierrier à la terre cuite, on constate un véritable regain d'intérêt pour la céramique. Les ateliers affichent complets, des cafés céramiques ont ouvert dans presque toutes les grandes villes. C'est notre dossier du jour, il est signé Florence Grandon et Marie-Christine Lang. Une boule de terre, un rouleau à pâtisserie. Les mains pétrissent ces modèles, chacun travaille son objet dans une atmosphère très silencieuse. À peu près régulière. Charlotte Trèche a repris cet atelier de modelage de céramique il y a 1 an et elle est dans son élément. J'adore mettre les mains dans la terre, on déconnecte, on se sent bien, ça vous fait entrer dans un état méditatif et c'est vraiment très agréable. Les céramistes amateurs sont 4 maximum. Il faut prendre rendez-vous à l'avance, mais pas besoin de régularité. Ici, c'est à la carte et chaque création est unique. Aujourd'hui, je fais un accessoire à cocktail pour pouvoir mettre le sucre coloré des cocktails. Et comme ça n'existe pas dans le commerce, mon fils m'a fait un petit plan. Il va pouvoir poser ses verres, mettre son sucre. Couper les écrans, mettre les mains dans la terre. Un moment de déconnexion très apprécié qui pousse certains à changer de voie. Alexandre Tatet travaillait dans la communication depuis 4 ans quand il s'est lancé. J'ai compris que c'était ça quand je ne pensais qu'à ça, même en dehors de mes ateliers. J'étais là à imaginer quel projet faire ensuite et ensuite et ensuite. Et vraiment, ça a pris de plus en plus de place dans ma tête et aussi dans le temps de ma semaine. Objectif maintenant pour lui, passer un CAP de tournage en céramique pour en faire son métier. Dans ce café céramique de Strasbourg, ce qu'on vient chercher, c'est un moment de partage. Chacun choisit un objet déjà précuit, entre 20 et 35 € pour une tasse ou une assiette, à décorer à son rythme et à son goût. Ce concept a été importé du Québec à Strasbourg par Eugénie Vilme. À chaque couleur que vous allez appliquer sur la pièce, il va falloir mettre 3 couches. Ça, c'est très important. Parce que si vous mettez qu'une couche, la couleur sera très translucide et on verra beaucoup les traces de pinceau. J'ai trouvé que c'était un chouette moment à partager, surtout pour mon amie qui a accouché il n'y a pas si longtemps, qui avait besoin d'un peu de temps pour elle, pour décompresser et passer un moment au calme. Et alors, je suis très contente. Je ne m'attendais pas à ça, mais je suis hyper relaxée. Je suis revenue pour finir la tasse, que j'avais déjà commencé, on va dire, avant. Et j'avais pas eu le temps de finir, finalement. Parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps à faire les choses, on va dire. Je reviens d'un voyage au Québec où j'avais découvert les cafés céramiques. Et quand j'ai vu qu'il y en avait un qui avait ouvert à Strasbourg, j'ai dit bah, c'est trop chouette. Parce que je lui ai parlé beaucoup de mon voyage et comme ça en fait un peu partie. C'est comme si je lui partageais ce que j'avais vécu là-bas. Vous savez quoi, ça détend. Après la décoration, Eugénie Vilme recouvre tous les objets d'émail en les disposant à distance les uns des autres dans le four. Si certaines pièces se touchent, après, à la cuisson, elles restent collées ensemble. Après une cuisson à plus de 1000 degrés, les couleurs sont vives et brillantes et les clients étonnés. Magnifique. Merci beaucoup. Les couleurs, elles ressortent vraiment bien avec le résultat final. Donc non, c'est cool. Ce café céramique a ouvert en octobre. Il propose 3 créneaux par jour pour 20 personnes à la fois. Il est très souvent complet. Et un deuxième café du même genre a ouvert à Strasbourg.